Le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre par intérim, cher ami, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, il m'échoit le difficile exercice d'apporter quelques éclaircissements sur ces questions qui sont par ailleurs extrêmement pertinentes. Je dirais, toutes les questions posées ici étaient très sérieusement posées et très pertinentes. Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je vais apporter quelques points d'histoire sur ce projet dans sa genèse. Comment ce projet a commencé? Pour cela, il faut retenir quelques chiffres. Au jour d'aujourd'hui, la consommation, le besoin en consommation d'eau potable pour la ville de Djibouti, je ne parle pas de la République de Djibouti, est de 46 000 mètres cubes jour. Notre consommation normale devrait être 46 000 mètres cubes. Et notre production au jour d'aujourd'hui est de 22 000 mètres cubes. Je ne veux pas vous apprendre ici la qualité de l'eau que notre population consomme au jour d'aujourd'hui. On est au-delà des normes de l'OMS. Au jour d'aujourd'hui, les grandes infrastructures en République de Djibouti produisent leur propre eau. Je vais citer le port de Doralé, le port de Horizon, le futur port, je ne parlerai pas encore de futures infrastructures, des infrastructures actuelles. Le camp Lemonnier, le camp japonais et une partie du camp français. Et je citerai par ailleurs le groupe Luta, ensuite East Africa Holding, et j'en passe. Beaucoup d'autres consomment par leur propre forage privé. Alors si on était amené à leur offrir de l'eau, ou en tout cas s'ils nous exigeaient, suivant les conventions d'investissement signées avec toutes ces sociétés, on ne serait tout simplement pas en mesure de leur offrir. Au jour d'aujourd'hui, vous savez la vitesse de la croissance de la population, qu'elle soit une croissance naturelle et une croissance par l'immigration. Donc, pour tout vous dire, nous sommes dans une situation tant sur le plan de santé publique comme sur le plan de production, de capacité de production, dans une situation qui est insoutenable. J'ai dit pour les besoins de santé publique et pour les besoins économiques, tout autant que pour les besoins de production, nous sommes dans une situation tout simplement intenable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On avait le choix entre Hanlé, entre le dessalement et l'eau de Chinilé. J'insiste sur 3 choix. L'eau de Hanlé, mon frère Abdallah a cité tout à l'heure. Il y a une capacité énorme à Hanlé qui pourrait nous aider à produire suffisamment d'eau pour la République de Djibouti. Mais qu'est-ce qui se passe? L'eau de Hanlé est extrêmement chargée. On est à 200 km environ de l'eau de Hanlé. Elle est extrêmement chargée. Ça veut dire le coût d'un investissement tel nous reviendrait aussi cher que l'eau de Chinilé, mais elle nous reviendrait encore plus cher dans le sens où il nous faudrait traiter davantage, parce que chargé, beaucoup chargé en termes de minéraux. N'est-ce pas? Ça, ce sont les études scientifiques. Alors, c'est hors de portée pour notre budget. Ensuite, l'eau de dessalement. C'est l'option qui a été retenue avant que je n'arrive à ce poste. Une usine de ce dessalement a été négociée avec une société chinoise. Je reviendrai pour l'usine de dessalement
de l'Union européenne, quelqu'un a posé cette question. L'usine de dessalement chinoise nous a été proposée à 90 millions de dollars. 90 millions de dollars pour 40 000 mètres cubes. J'ai dit bien pour 40 000 mètres cubes, avec un coût de revient à 1,5 $ le mètre cube. Vous calculez, ça fait 375 francs Djibouti par mètre cube. On a dit que c'était une situation qui était extrêmement difficile, que la population djiboutienne, avec une production de 1,5 $ le mètre cube, avec le bénéfice de l'ONEAD, ça nous revenait à quelque chose comme 2 $, y compris les amortissements en termes d'investissement. Chose qui n'était pas soutenable pour la population djiboutienne en termes de coût, en coût de revient. Alors, dans ces discussions entre Feu Meles et le président de la République, il y a eu des discussions. Moi, je pense avoir eu la chance d'avoir participé à ces discussions. Les deux leaders se sont mis d'accord, puisqu'il y a une interdépendance entre nos deux pays, puisque cette eau se trouve dans une région vécue par le même peuple que Djibouti, et qu'il a été découvert la plus grande réserve après le Nil bleu. L'eau de Chinilé, de la région de Chinilé, c'est la plus grande réserve, en tout cas de l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est. C'est la découverte qui a été faite. Et Meles, donc, en parlant avec le président Ismaïl, a dit « cette eau, vous devriez récupérer d'ici et vous devriez la récupérer gratuitement, parce que Djibouti en a grandement besoin. » Pendant ce temps, on sait le stress hydrique, qu'est-ce que ça représente pour un responsable politique qui a à sa charge 1 million de population dont on n'est pas en mesure de donner ce qu'il y a de plus basique. C'est comme ça que la discussion a commencé et c'est comme ça qu'on nous a demandé d'aller très vite. On s'est attelé, on a travaillé dessus. Pendant 1 an, les experts ont travaillé, les experts djiboutiens et éthiopiens, assistés d'experts internationaux, pour arriver à une conclusion que la consommation, en tout cas pour les 10-15 prochaines années, pour Djibouti, allait être de l'ordre de 100 000 mètres cubes. Non, c'était plutôt 80 000 mètres cubes. Donc, on a pris une marge de manœuvre de 20 000 mètres cubes pour amener à 100 000 mètres cubes. Je suis désolé, je vais m'attarder un peu sur ces questions tant techniques que financières, parce que extrêmement utiles, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites autour de ce projet, dans sa genèse, comme dans sa fiabilité ou sa viabilité économique et financière. Alors, en disant 100 000 mètres cubes, pour votre information, suivant les études qui sont faites là-bas, au niveau de l'Éthiopie, la recharge annuelle, la recharge naturelle annuelle de la nappe de Chinilé est de 800 millions de mètres cubes par an. Notre consommation va être de l'ordre de 4 millions de mètres cubes par an. La recharge est de 800 millions de mètres cubes. Vous savez qu'est-ce que ça peut représenter par rapport à ce volume extrêmement important. Donc, l'étude a été faite. Quand on parle de Chinilé, il ne faut pas retenir sur la ville de Chinilé qui est juste à côté de Dredwa. C'est la région Chinilé qu'on appelle. En fait, l'eau viendra du point nommé, pas Hadagala exactement, en Koulan. C'est dans la région Koulan, Hadagala en tout cas proche de, c'est-à-dire à peu près 70 km, 80 km je crois, de la ville d'Al-Sebih, de notre frontière. Alors, de cette distance, il faut ajouter environ les 100 km entre Al-Sebih et Djibouti.
Le projet, il fait à peu près jusqu'à Djibouti 180 km, sans parler de la région de Dikil. Donc l'avantage de ce projet, c'est quoi? On a dit que ce n'est pas seulement pour la ville de Djibouti, parce qu'initialement, il était question de ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ce projet de 90 millions pour 40 000 m3 et pour la ville de Djibouti seulement. Ici, nous parlons de 100 000 m3 pour l'ensemble de la population djiboutienne du sud, à l'exception du nord. Et je reviendrai sur le coût de revient. Donc, on a dit qu'il faut que ça desserve, et le président il a dit il faut que ça bénéficie à toutes les populations du Sud. Si on pouvait connecter le Nord, ça aurait été fait également. Mais pour des raisons techniques, pour des raisons de coût, on s'est dit on se limite à la région du Sud. Donc c'est la ville d'Al Sabih qui est concernée, avec ses propres réservoirs. Vous savez très bien que la ville d'Al Sabih, l'eau qu'elle consomme, elle est aujourd'hui traitée à un coût extrêmement élevé, parce qu'elle est également chargée. Donc la ville d'Al Sabih trouve une qualité extrêmement importante, comme en quantité. On a dit qu'il faut que ça connecte sur la région de Dikil. Ainsi, Mouloud et la ville de Dikil seront approvisionnés par cette eau. Sur le passage, il y a eu plusieurs propositions de schémas qui ont été proposés, et il a été retenu le schéma parcourant tout au long de la région de la RNA. Donc, par voie de conséquence, la ville de Ouéa et la ville de Arta sont concernées sur ce projet. On parle de 4 villes maintenant. Al Sabih, Mouloud, Dikil, Ouéa et Arta. Il nous restait Djibouti, naturellement, le principal destinataire de cette eau. Là, maintenant, il y a encore une autre requête faite par le président, toujours pour rester dans l'enveloppe de 300 millions de dollars, de pouvoir connecter à partir non pas à partir de Goubet, à partir de Grand Bara, la région Hol-Hol ainsi que Chabellé, parce que vous savez, il y aura des grandes infrastructures aéroportuaires qui doivent être construites à Chabellé. Donc, si cette étude qui est actuellement en cours pour évaluer, et tout en gardant le même coût, qui pouvait nous rendre possible de connecter Hol-Hol et Chabellé suivant la demande du président, ça sera tout bénéfice pour tout le monde. Maintenant, son coût, c'est quoi? Le coût ne comporte essentiellement que le coût de l'investissement. Parce que l'eau, elle est donnée gratuitement pendant 30 ans. Par l'Éthiopie, avec une option de renouvellement, toujours dans la gratuité, ultérieurement. On parle de 30 ans. Nous parlions tout à l'heure de la rentabilité. Il n'y a pas plus rentable en termes de coût de revient comme en termes de coût de production que ce projet. Pas un seul projet de production d'eau en République de Djibouti au jour d'aujourd'hui ne peut prétendre être moins cher que ce projet. Mais ceci reste encore un montant extrêmement important. Alors, la seule question qui se pose maintenant, est-ce que l'ONEAD est en mesure de prendre en charge, de gérer tant le projet comme prendre en charge un tel coût? Je serais menteur de vous dire que oui, que ça sera si je vous réponds positivement. La l'ONEAD n'est pas en mesure, au jour d'aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, ni sur le plan financier, ni sur le plan technique. C'est pourquoi il faut accélérer rapidement la réforme, mais c'est valable pour beaucoup d'autres établissements, de ces établissements publics. Et c'est la décision qui a été prise récemment en conseil ministériel pour qu'il y ait des réformes sur ces établissements publics. Sans quoi, ce projet, il sera ruineux pour la République de Djibouti. Il faut qu'il y ait une capacité incontestable, solide de l'ONEAD pour permettre de faire face à un tel projet qui est par ailleurs rentable, je disais. Donc, il est extrêmement important que la réforme de l'ONEAD soit extrêmement sérieusement exécutée dans les mois, dans les années à venir. Maintenant, il y a des questions qui ont été posées ici. Voilà pour ce qui est de l'histoire à peu près, en tout cas de la genèse de ce projet, sur le dessalement de l'Union européenne.
on vient de terminer le terme de référence avec la direction de l'ONEAD ainsi que les différents départements ministériels concernés sur cette question. Ce projet, il est extrêmement stratégique pour la République de Djibouti. Donc on a abandonné le projet de dessalement chinois, je disais, au profit de ces projets aquaducs. Le projet de dessalement, par contre, financé par l'Union européenne, est en cours et il doit s'exécuter dans les 8 mois à venir. En tout cas, le début des travaux, on le compte pour dans les 8 mois à venir. À quoi il va nous servir? Vous allez dire, est-ce qu'il n'y a pas là une redondance en termes d'infrastructures de production d'eau? Je pense que c'est extrêmement stratégique et c'est sur le plan tant, comment dirais-je, sécuritaire, sur le plan des garanties d'approvisionnement en termes d'eau, parce que cette eau va concerner à peu près 22 000 mètres cubes par jour, l'Union européenne, et le 11e FED, on l'a prévu de doubler pour passer à 40 000 mètres cubes. Étant donné que le 11e FED est en cours de conclusion également, ma dernière mission avec le commissaire européen portait justement sur le 11e FED. Et in fine, on aura 40 000 mètres cubes avec l'Union européenne, et c'est gratuit. Il nous faut construire dans la ville de Djibouti, c'est à Doralé, pour nous permettre de garder notre sécurité et notre marge de manœuvre dans l'éventualité d'une quelconque crise. Mais ça peut être un attentat qui peut également, un jour où une panne technique purement peut arrêter l'approvisionnement de cette eau. Et pour toutes ces raisons, il nous faut avoir notre propre eau. On ne peut pas parler de souveraineté parce que moi, je ne suis pas de ceux qui sont toujours en train de rester frileux d'une quelconque rapprochement interrégional, d'interconnexion ou d'intégration. Notre démarche doit toujours porter autour de l'intégration. Djibouti ne peut s'agrandir que dans une démarche d'intégration. Il ne faut pas avoir peur d'une quelconque intégration. Nous ne parlons plus ni de souveraineté, ni d'intégration, il faut parler d'interdépendance. Ils sont dépendants de nous, on dépend d'eux. Nos légumes viennent de là-bas, depuis 36 ans que nous avons l'indépendance. Est-ce qu'il y a eu, pour des raisons politiques, une rupture d'approvisionnement? Non. L'électricité, ça nous a aidés. Mais pendant ces temps, il faut que nous développons notre géothermie pour encore avoir une production plus compétitive et garder également, en quelque sorte, en temps de crise éventuelle, notre propre indépendance. Mais ça ne doit pas nous faire peur de s'intégrer, d'accélérer cette interaction, cette interdépendance avec l'Éthiopie, avec la Somaliland, avec l'Érythrée demain, parce que c'est le destin de Djibouti qui en dépend. Les nappes souterraines. Les nappes souterraines, malheureusement, quelqu'un a posé, elles sont ce qu'elles sont, on est à la limite de son épuisement. Et si nous n'arrêtons pas rapidement, nous risquons de détruire cette nappe. Voilà ce que les scientifiques disent. Et si cette nappe est détruite, pour se recharger, ça doit prendre 150 ans. Mais en plus de cela, il y a des raisons de santé publique, on a dit. L'eau n'est plus consommable en temps normal. Et pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix. Mais il y a beaucoup de maladies des reins, beaucoup d'autres maladies qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses en raison seulement de la qualité de l'eau. Ce n'est plus possible de pouvoir l'exploiter. Et cette eau qui va venir maintenant de la région Chinilé, ça doit nous permettre de reconstituer cette nappe pendant les années que nous allons consommer et le dessalement et l'interconnexion. Pour ce qui est de l'usage agricole, c'est exactement ce qui est prévu. Une fois, parce que le retour d'investissement, je disais, à la condition que la réforme de l'ONEAD soit accélérée, le retour d'investissement de ces projets est de l'ordre de 12 années. En tout cas, selon le test de sensibilité en termes financiers qui a été fait. Ça veut dire, bien avant la fin du remboursement du prêt, cette eau sera amortie. Ça veut dire que nous aurons cette eau quasi gratuitement. Alors, la stratégie dont le député Anne Roble parlait, elle est vraiment viable. Mais même si on fait des prix raisonnables pour les promoteurs agricoles sur tout le trajet
à des prix assez raisonnables. Cette eau peut servir d'agriculture parce que, dans un premier temps, nous ne serons pas en mesure de consommer les 100 000 mètres cubes pour la ville de Djibouti ni pour les autres villes des différentes régions. Oui, il y a une stratégie derrière. Plus tard, une fois que le dessalement arrivera, plus tard, une fois que l'amortissement sera réalisé, nous serons en mesure d'utiliser pour des besoins agricoles également. Les barrages, quelqu'un a parlé s'il y avait des possibilités de faire des barrages ou en tout cas de pouvoir développer davantage notre propre nappe. Sur certaines régions, comme la région du Nord, il y a des possibilités et c'est pour cela que le Premier ministre aujourd'hui n'est pas là pour inaugurer le commencement des travaux des barrages de Sadaï. Nous avons une nappe qui est extrêmement importante au nord, dans la région d'Obok, Bichiduru, qui doit également commencer dans les mois à venir pour arriver à approvisionner jusqu'à la région d'Obok, parce qu'il y aura également quelques développements touristiques dans la région d'Obok. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, les questions étaient extrêmement pertinentes. Je vous remercie.